Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, la crucifixion. Lisons Marc 15, versets 21 à 38. Quelle ironie terrible et douloureuse apparaît dans ces passages. Marc 15, versets 21 à 38. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Verset 26, l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Verset 31, les principaux sacrificateurs aussi avec les scribes se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent « Voici, il appelle Élie. » Verset 36. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. À ce stade du récit de la Passion, Jésus est une victime silencieuse, contrôlée par des gens qui veulent sa mort à tout prix. Tout au long de l'Évangile, jusqu'à son arrestation, c'était lui qui donnait le là aux événements. Maintenant, ce sont d'autres qui dominent la situation. Jésus était un prédicateur itinérant robuste, mais les coups de fouet qu'il avait reçus, ainsi que le manque de sommeil et de nourriture l'avaient épuisé au point où on dut demander à un étranger de porter sa croix. À la croix, on lui enleva ses vêtements qui devinrent la propriété des soldats, qui les tirèrent au sort, comparé avec Somme 22, verset 18. La crucifixion était une méthode d'exécution plutôt propre, sans réelle effusion de sang. Les clous utilisés pour crucifier le condamné, comparé avec Jean 20, verset 24 à 26, étaient sans doute plantés dans le poignet, sous la paume, là où il n'y a pas de vaisseau sanguin important. En hébreu et en grec, le terme traduit par main peut renvoyer à la fois à la main et à l'avant-bras. La paume de la main n'a pas les structures nécessaires pour porter le poids du corps dans le cas d'une crucifixion. Le nerf médian qui parcourt le milieu de l'avant-bras était transpercé par les clous, ce qui provoquait une douleur insoutenable dans tout le bras. La respiration se faisait avec difficulté. Pour bien respirer, les condamnés devaient prendre appui sur leurs pieds cloués et plier leurs bras, ce qui causait à nouveau des douleurs atroces. L'asphyxie par épuisement était l'une des causes de la mort. Pendant sa crucifixion, Jésus subit des moqueries et des humiliations immenses. L'évangile de Marc met en avant un motif de révélation ou de secret. Jésus demande aux gens de garder le silence sur son identité. Par conséquent, les titres christologiques comme Seigneur, Fils de Dieu, Christ n'apparaissent pas souvent dans le récit. Mais tout change à la croix. Christ ne peut plus rester caché. Ironie du sort, ce sont les chefs religieux qui emploient ces titres pour se moquer de Jésus. Sans se rendre compte, ces hommes se condamnent eux-mêmes. L'une de ces moqueries sort du lot. Dans Marc 15, le verset 31, ils disent « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. » Pour souligner son impuissance, ils indiquent qu'il en a aidé d'autres. En grec, le verbe peut signifier sauver, guérir, secourir. Ainsi, ils admettent ironiquement qu'il est le sauveur. L'ironie va plus loin encore. La raison pour laquelle il ne pouvait ou ne voulait pas se sauver lui-même, c'était précisément parce qu'il était en train d'en sauver d'autres. Lisons Jean 1, les versets 1 à 3 et réfléchissons à ce que ce passage nous indique sur Jésus. Ce même Jésus qui est crucifié ici dans Marc. Comment saisir ce que signifie la mort de Christ pour nous? Jean 1, les versets 1 à 3. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.